Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour assister au dernier match de groupe du tournoi de Paris, un tournoi junior donc réservé aux joueurs de moins de 16 ans. La dernière fois dans la dernière émission, nous avons pu voir un magnifique match Japon-Italie et la victoire du Japon qui s'est très bien positionné pour la qualification. Je vous rappelle que c'est un tournoi en format donc particulier, des groupes de 3 équipes et seul le premier se qualifie pour les demi-finales. Donc une défaite dans ce format-là est quasiment synonyme d'élimination. Aujourd'hui, nous avons un programme extrêmement chargé. Nous allons d'abord faire le point sur les 4 groupes après 2 matchs. Et d'ailleurs, dans le cadre du groupe D, nous verrons un résumé du très beau match Argentine-Italie. Puis nous suivrons en direct et en complet le match Japon-Argentine, donc dernier match du groupe D. Puis nous irons faire un tour vers le groupe C pour voir un résumé de France-Angleterre. Un match très important, vous le verrez, pour la qualification en demi-finale. Et puis nous terminerons cette émission avec le classement final des groupes en prévision donc des demi-finales lors de la prochaine émission. D'abord le groupe A avec pour l'instant l'Allemagne et le Portugal à 3 points. Ils ont tous les deux réussi à battre le Canada et donc la qualification se jouera entre ces deux équipes dans un affrontement direct lors de cette dernière journée des groupes. Dans le groupe B, l'Uruguay a pris pour l'instant une bonne option sur la qualification avec une victoire, 3 points, alors que l'Espagne et la Belgique se sont neutralisés avec un score de 2 partout. Côté groupe C, la France, l'hôte de ce tournoi, donc à 3 points comme l'Angleterre, donc là aussi ça se jouera dans le dernier match, dans ce face-à-face dont nous regarderons un résumé. Et donc on arrive au groupe D. Je vous rappelle que le Japon a pour l'instant 3 points après sa victoire contre l'Italie. Reste à savoir le résultat de Argentine-Italie. Et c'est le résumé que je vous propose maintenant avant de passer au match du jour. Dès le début du match, il y a les Argentins qui vont être dangereux avec Diaz qui part de son camp, qui passe donc par Pascual, son fameux partenaire en club comme en équipe nationale. Une action très bien construite qui finit sur Diaz qui va éliminer sans problème les défenseurs, puis le défenseur suivant pour décocher un terrible tir, à bout pourtant un tir assez exceptionnel. Très gymnastique, mais bien sûr Hernandez, très grand gardien, vous le savez, réussit à l'arrêter. Et puis, plus tard dans le match, à la 10e minute environ, c'est les Italiens qui vont mener une bonne contre-attaque avec Carmelo, qui va éliminer plusieurs Argentins pour se retrouver en position de but. Mais Galtoni va réussir à le stopper sans aucun problème. C'est à nouveau les Italiens avec Tardelli qui est extrêmement dangereux, on le sait par ses dribbles, qui va lancer une contre-attaque, passer par Carmelo, qui va magnifiquement éliminer encore des joueurs argentins, un très très bon dribbleur, vraiment ces deux attaquants italiens, et qui finit encore par un tir un peu plus dangereux cette fois-ci, mais repoussé quand même par le gardien argentin Galtoni. Carmelo sera le premier sur le ballon, replacera un tir, mais cette fois-ci capté sans problème par Galtoni. Et puis c'est les Argentins en milieu de deuxième période avec Pascual, puis Diaz. Diaz va faire une magnifique percée dans l'axe de la défense italienne. Là, cette fois-ci, malgré leur talent, les Italiens ne vont rien pouvoir faire. Diaz va refaire son tir, mais cette fois-ci, il est parfaitement placé. Il va y mettre vraiment toute sa volonté. Il va trouer totalement Hernandez. Alors là, tout le monde est stupéfait. Hernandez, le premier, qui n'a même pas eu le temps de bouger sur ce tir. On voit que Diaz est vraiment un des meilleurs joueurs de sa génération. Et puis c'est à nouveau les Italiens qui lâchent pas, qui mènent des contre-attaques très dangereuses avec Tardelli, qui est vraiment un démon dans le domaine du dribble, très difficile à arrêter, qui va se retrouver dans une bonne position, mais qui va tirer d'après moi un peu loin. Il aurait dû tenter d'avancer. Galtoni n'arrive pas à capter le ballon, donc Tardelli, un peu comme plus tôt dans le match, Carmelo va réussir à placer un deuxième tir. Il y met un peu plus de puissance, mais sans danger pour Galtoni. Et puis on va passer à la deuxième période. Cette fois-ci, c'est les Italiens qui engagent, ça ne donne rien. Il faudra attendre la 35e minute pour que Tardelli, à nouveau, quel diable ce Tardelli, fasse une magnifique percée suivie d'un tir.
stoppé avec autorité par Galvan, le puissant défenseur argentin. On retrouve Diaz dans l'axe, qui est vraiment comme un fou, qui part à travers la défense, qui esquive tout le monde. Une action de génie de Diaz, totalement inarrêtable, qui finira encore par un tir dans la surface, toujours son tir signature, ce tir gymnastique. Mais Hernandez, cette fois, montre quand même qu'il ne peut pas être battu à tous les coups par un tir similaire. On retrouvera Diaz un peu plus loin dans le match, avec à nouveau une action de but très très intéressante. Mais Hernandez est un grand gardien et aidé par un de ses défenseurs qui va freiner le ballon, il réussit à le capter. Il s'est fait surprendre une fois, mais il a compris un peu la puissance du tir de Diaz. Donc Diaz va un peu varier avec un drive shoot cette fois-ci, mais Hernandez connaît très bien le drive shoot après avoir affronté Tsubasa, ça ne fera rien. Puis Pascual sur un magnifique débordement pour Brown qui passera une reprise de volée au ras du poteau, mais magnifique détente d'Hernandez. Et puis on arrivera à la dernière action du match avec Tardelli qui fera une nouvelle percée, qui aura fait un très bon match, à nouveau arrêté par Galtoni qui lui-même a vraiment répondu présent et ça fait donc une victoire 1-0 des Argentins. Ce qui les place très bien pour la qualification. C'est déjà fini pour les Italiens qui sont éliminés du tournoi puisqu'ils ont 0 points. Donc un magnifique match, très très serré. On voit quand même que l'Italie a mené des belles offensives, notamment par Tardelli qui est vraiment un excellent attaquant, je trouve, vraiment des belles percussions. Carmelo aussi, mais qui manque un peu de puissance de tir pour inquiéter les meilleurs gardiens. Donc pour l'instant, ça va jouer entre le Japon et l'Argentine et c'est ce match que nous allons suivre en direct. Nous voilà réunis sur ce magnifique terrain pour une très belle rencontre entre le Japon et l'Argentine, entre deux génies du football, deux meneurs de jeu. Tsubasa, le japonais, et Diaz, l'Argentin. On peut découvrir ces deux très belles équipes qui ont fait un beau parcours jusqu'ici, une victoire chacun, et qui bien sûr veulent gagner leur place en demi-finale. Alors est-ce qu'il y a eu des changements au niveau des équipes? Est-ce que les coachs ont fait des changements? On va pouvoir regarder tout de suite avec le Japon, tout à fait le retour de Nita en attaque, qui avait été remplacé, mais qui a repris sa place. Matsuyama est toujours en défense, c'est là où il a été le meilleur jusqu'ici. Et puis on retrouve Misaki, Tsubasa, les frères Tachibana au milieu de terrain, assez traditionnel. On est revenu à quelque chose de plus traditionnel après les petits essais de Mikami. Et côté argentin, c'est exactement l'équipe qui a affronté l'Italie et qui était quand même en difficulté sur les contre-attaques. Là, ça sera beaucoup plus dangereux avec des attaquants du niveau de Yuga ou des milieux du niveau de Tsubasa dans ce match. Donc, ça peut être compliqué au niveau défensif pour les Argentins avec donc un engagement pour les Japonais. C'est parti pour une première période de 30 minutes. Tsubasa qui place sur Misaki, qui va commencer par un débordement. Ça va pouvoir permettre de jauger tout de suite la défense argentine qui est en grande difficulté dès le départ. L'équipe du Japon qui joue avec son maillot extérieur bleu pour ce match. Et Tsubasa qui perce la défense immédiatement et qui va se retrouver en position de tir dans la surface de réparation. Est-ce que Galtoni va faire un exploit? Ou il est aidé? Il est aidé par... Il est aidé par son défenseur, heureusement, car Galtoni n'aurait peut-être pas eu le niveau d'arrêter un tel tir à bout portant, même s'il a fait un très beau match face à l'Italie. Et c'est Diaz qui va partir dans sa première chevauchée fantastique. Pour l'instant, il est inarrêtable. Il a passé en revue plusieurs joueurs. Oula, il a éliminé toute l'équipe. Il a éliminé toute l'équipe et non. Et c'est Ishizaki qui est un spécialiste de ses retours. Il coupe la trajectoire comme ça. Il surprend souvent les attaquants. Tsubasa qui va lancer la nouvelle attaque. Magnifique passe pour Yuga qui passe en puissance. Yuga, que va-t-il faire? Ça tergiverse un petit peu. Nita, oui, Nita perd le ballon. Les Argentins repartent à l'assaut, mais mauvaise passe. Voilà, des erreurs des deux côtés. Ça se précipite un peu. Tsubasa, ouais, Tsubasa aussi. Pour l'instant, les deux équipes font jeu égal au milieu de terrain. Est-ce que Pascual, qui a fait un beau match contre l'Italie, là il se contente de faire un dribble et de la passer à Diaz. Diaz va tenter d'y aller tout seul. Non, Diaz fait un drive shoot de très loin. Il pense pouvoir surprendre Ken Wakashimasu. Ken qui arrive à l'arrêter avec difficulté, mais il est habitué au drive shoot de Tsubasa depuis le collège, depuis la finale du collège. Donc sans problème pour lui. Tsubasa, Yuga, Kasao. Ça revient sur Yuga. Yuga qui oulala, Galvan, le puissant défenseur argentin qui calme, mais pareil, Jito, qui est un peu l'équivalent côté japonais, qui stoppe la contre-attaque argentine. Pour l'instant, c'est très 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 serré. Impossible de savoir qui va l'emporter, ou la Galvan s'est fait mystifier, mais derrière, il était couvert par Passaro. Heureusement pour lui. C'est Brown qui a fait une bonne reprise de volée face à l'Italie. Jito, vraiment incroyable à la récupération. Nita
qui fait jouer sa vitesse, il esquive tout le monde, il passe à Tsubasa. Est-ce que Tsubasa va réussir à placer un tir? Il dribble un premier joueur, il dribble un deuxième joueur. Tsubasa, décidément, veut montrer qu'il est meilleur que Diaz dans ce match. Il va réussir à nouveau à placer un drive shoot dans la surface de réparation tout en puissance. Et but, et oui. Je l'avais dit un peu plus tôt dans le match que Galtoni avait été aidé par le défenseur, qu'il n'était pas du tout sûr qu'il puisse arrêter un tir de Tsubasa d'aussi près. Et ça n'a pas manqué, ça fait déjà 1-0. Ça risque d'être compliqué pour les Argentins, où la Pasquale qui fait une magnifique percée, 2 joueurs éliminés. Non, stoppé par Matsuyama, toujours aussi efficace la récupération. Est-ce qu'il va pas perdre le ballon après la relance? Non, il fait une longue relance, magnifique relance là de Matsuyama, mais Yuga n'en profite pas, il perd le ballon tout de suite. Vous voyez, Diaz n'arrive rien à faire, il est bien bloqué par les milieux de terrain et défenseurs japonais. Un débordement peut-être avec Jeites qui déborde. Jeites, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va réussir à trouver? Oui, continue à dribbler, magnifique débordement. Et oui, un centre pour Brown, mais sans danger pour Ken. C'était pas un tir vraiment réussi. Ça repart avec Kazuo. Kazuo, Nita très fort dans les débordements grâce à sa vitesse. Pour l'instant, il est inarrêtable, où il a esquivé tout le monde. Un nouveau défenseur, oui, il le dribble. Il va se retrouver en position, il m'a l'air un petit peu émoussé. Il préfère revenir dans l'axe, mais Diaz était là. Diaz est redescendu, il sait que son équipe est en difficulté et qu'il doit aider aussi à défendre. Brown, beau dribble, Pasquale. Est-ce que Pasquale va tenter d'y aller tout seul? C'est pas impossible. Oui, il a éliminé un défenseur. Il n'y a plus personne, il y a un trou dans la défense. Pasquale va se retrouver en position de tir. Est-ce que c'est l'égalisation des Argentins? Punch, oula, il punch avec difficulté Ken. Pasquale récupère le ballon, il tire une deuxième fois, mais en angle fermé, il s'est capté sans problème par Wakashimasu. Les Argentins se défendent plutôt bien pour l'instant, mais Wakashimasu a fait le boulot. Et on sait que côté japonais, ça peut marquer sur n'importe quel tir. Ils sont vraiment très très forts. Nita, voilà, magnifique débordement. On retrouve le Nita des premiers matchs qui était si dangereux, mais qui avait un petit peu raté ses matchs d'après et qui avait perdu sa place. Et ça centre pour Yuga, mais qui est contré par Ruggieri. Duel de puissance dans la surface de réparation. Victoire de Yuga. Galtoni arrive à repousser avec difficulté le ballon, mais Diaz était redescendu. Et c'est lui qui va relancer l'attaque argentine. Oula, ça va très très vite du côté de Diaz. Est-ce qu'il va pouvoir être arrêté? Ça paraît inarrêtable. Il va beaucoup trop vite. Mais oui, la puissance de Jito. Quel défenseur, je l'ai déjà dit pendant les autres matchs. Mais c'est vraiment le pilier de la défense japonaise. On dirait qu'il peut être en difficulté n'importe qui. Misaki, qui mystifie un défenseur argentin. Yuga qui passe en puissance, qui défonce Galvan. Pourtant, un défenseur très puissant. 3 défenseurs ont été dégagés. Il est à bout pourtant avec son Neo Tiger Shoot. Je pense que ça va faire 2-0 pour les Japonais. Ouh là là, on a encore un Argentin qui se sacrifie, mais ça ne suffira pas. Oui, ça a suffi. Ça a suffi. Heureusement que le défenseur a freiné ce tir. Mais Yuga arrive à retirer à nouveau dans la surface de réparation. Et ça fait but. Et oui, la défense a abandonné son gardien. Là, vraiment, une erreur à la défense argentine qui a laissé Yuga tirer une deuxième fois à bout portant. Et cette fois-ci, personne n'a pu freiner le tir. Ça fait déjà 2-0. Match très difficile pour les Argentins. Enfin, en tout cas, un début de match très difficile. Pasquale qui fait un très très bon match et qui va placer à nouveau un tir. Est-ce qu'il va surprendre Ken qui, donc là, carrément, qui capte le ballon. Très très beau match de Ken qui tient la baraque pour l'instant. Alors qu'il y a eu déjà plusieurs tirs, 3 tirs très dangereux de la part des stars de l'équipe, plus un tir de Jeites et un tir de Brown, pardon, sur un centre de Jeites. Nita qui fait encore un magnifique débordement. Là, il a regagné sans problème sa place de titulaire pour le reste du tournoi. Voilà, il a mystifié tout le monde, même Galvan, la star de la défense argentine. Ça centre à nouveau, retourné de Yuga. Est-ce que ça va être le 3e but? Non. Magnifique arrêt de Galtoni qui a été solide cette fois-ci. Ce 3e but aurait fait vraiment mal à l'Argentine. C'était tellement le but du chaos. Et c'est Pasquale, là, stoppé par Matsuyama cette fois-ci. Yuga qui passe en puissance, un premier défenseur qui préfère la passer à Nita. Remis à Yuga. Que fait Yuga? Il atteint un petit peu, il va chercher à centrer pour Nita. Mais un tir sans danger pour Galtoni. Ça joue très très bien, le ballon circule bien côté japonais. Est-ce que l'Argentine va trouver la solution? Il doit absolument marquer pour revenir. Magnifique dribble de Diaz qui va avec Brown, mais c'est la mi-temps. Et remplacement, on nous dit avec l'entrée pour la 2e période de Sano. Un peu de changement pour peut-être équilibrer par rapport à ce début de match. Et c'est Misaki qui va partir à l'assaut. Yuga qui esquive bien. Ça passe avec Tsubasa, ça joue très très bien pour l'instant. Tsubasa, ah non, ça ne suffira pas. Il se fait arrêter. Diaz qui relance l'attaque, il va falloir absolument marquer.
Ishizaki, oui, belle récupération d'Ishizaki, hein, qui fait un très très beau tournoi lui aussi. Mais cette fois-ci, Yuga n'a pu rien faire. Ça revient sur Diaz, qui dribble cette fois-ci Jito, qui dribble Ishizaki. Mais Misaki revient. Tire, oh là là, il avait été lobé. Quel tir en cloche, là, une sorte de drive shoot un peu improvisé. Ken était battu, mais c'est la transversale qui le sauve. Pasquale est arrêté par Matsuyama. Il est arrêté par Matsuyama. Qu'est-ce qu'il fait Matsuyama? Oui, il fait un dribble, bien joué, il faudrait qu'il lâche le ballon. Non, il fait un deuxième dribble. Qu'est-ce qu'il attend? Et oui, pas le ballon. Qu'est-ce qu'il attend Matsuyama? On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il a voulu faire. Il a trop réfléchi. Izawa aussi qui est rentré. Effectivement, qui est rentré en même temps que Sano. Les deux frères Tachibana sont sortis. Petit coup de coaching de l'entraîneur. C'est vrai qu'ils n'ont pas été particulièrement bons en première période. Tsubasa qui fait une percée dans la défense. Ouais, c'est très dangereux. Mais heureusement, il est contré dernièrement par le défenseur Sembero, le défenseur argentin. Mais il n'arrive pas à contrer le tir de Tsubasa qui finit quand même dans les bras de Galtoni. Mais encore, la défense argentine pris de court. Là, c'est remis directement sur Tsubasa. Il y a danger. Il dribble encore un joueur. Il dribble deux joueurs là. C'est vraiment le meilleur joueur du match pour l'instant, Tsubasa. Il va tirer à bout portant. Là, ça va être très difficile pour Galtoni d'arrêter ce tir. Est-ce qu'il va réussir? Oui, il réussit. Quel match de Galtoni qui a fait encore un magnifique arrêt. Et ça va repartir avec Diaz. Diaz qui dribble une première fois. Qui dribble un deuxième joueur. Ça passe avec Brown. Et Brown, on ne sait pas ce qu'il a fait. Alors là, il a peut-être une passe en profondeur, on ne sait pas. Il a vraiment gâché cette action. C'est dommage. Et là, on a une nouvelle entrée. Et Mizugi. Entrée de Mizugi dans ce match. Le joker de luxe de l'équipe. Qui, hélas, à cause de problèmes cardiaques, ne peut pas jouer des matchs entiers. Il peut jouer que des bouts de match. Et là, donc je pense que l'entraîneur japonais a voulu assurer le coup en faisant rentrer son joker de luxe, un des meilleurs joueurs de l'équipe, pour assurer le score. Allez, c'est parti avec Misugi, première action. Il dribble un joueur, il dribble deux joueurs, Misugi. Il dribble un troisième joueur, il dribble un quatrième joueur. Il est inarrêtable, Misugi. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va tirer? Oui, il fait son fameux tir slicé et but. Oh, incroyable. Incroyable cette entrée de Misugi. Galtoni qui a arrêté les tirs les plus puissants depuis le début de ce match, qui les a arrêtés à bout portant. Là, il n'a même pas bougé sur un tir d'en dehors de la surface de Misugi. Quel joueur! Heureusement pour les équipes adverses qui ne peut pas jouer un match entier. Sinon, ça serait déjà joué pour ce tournoi, pour la victoire dans ce tournoi. Et ça repart avec Pasquale. 3-0. Là, il va falloir réagir. Parce qu'ils sont en train de se faire ridiculiser les Argentins. Pasquale, quel percée magnifique, mais stoppé par Matsuyama. Toujours aussi fort, parce que là, Jito avait été dribblé. C'est rare, mais ça arrive. Ça repart avec Sano. Sano avec Misugi qui esquive un premier joueur, deux joueurs, trois joueurs. Il nous fait une percée, quatre joueurs. Non, cette fois-ci, c'était une passe. Yuga qui passe en puissance. Yuga qui passe une deuxième fois en puissance. Est-ce qu'il va tenter de tirer? Oui. Non, il est stoppé par Sambero. Heureusement. Heureusement, il a été stoppé pour Galtoni qui était en danger. Diaz, magnifique dribble. Est-ce qu'il va y aller tout seul? Ils ont besoin d'un exploit de Diaz, des Argentins. Ça repasse avec Brown, Pasquale, Diaz, magnifique combinaison. Il faut qu'il tire. Il va tenter de tirer. Il est un peu loin. C'est parti pour ses sauts périlleux. Son tir. Que va faire Ken Kashimasu? Et il capte le ballon. Impressionnant. Quel gardien. Gardien qui pourrait être très bien nommé meilleur gardien du tournoi. Vu le début de tournoi qu'il réalise. Soda. Longue passe à effet pour Misugi. Misugi stoppé cette fois-ci. Bon, ils ont compris qu'il fallait y aller tout en puissance. Ne pas le laisser prendre de la vitesse. Matsuyama. Oh là là. Défensivement, c'est très très fort. Sano. Misugi encore, qui touche beaucoup de ballons, qui va encore esquiver un défenseur, qui va en dribbler un deuxième, qui va en dribbler un troisième. Galvan totalement dépassé face à Misugi. Qu'est-ce qu'il va faire Misugi? Il en esquive un. Oh là là, il a été trop gourmand. Il en avait dribblé un quatrième, mais le cinquième l'a eu. Il est vraiment extrêmement dangereux. Misugi à nouveau. Misugi en position de tir. Il tire à nouveau après la même position que tout à l'heure. Et encore une fois, il laisse sur place le gardien. Galtoni ne peut rien faire face à Misugi. Il n'a même pas le temps de bouger, tellement le tir de Misugi est redoutable. Impressionnant, ça fait 4-0. Là, c'est triste de voir cette bonne équipe argentine être totalement dépassée. Et Diaz, qui pensait pouvoir gagner ce tournoi, être le meilleur joueur du tournoi, mais là, je pense qu'il a trouvé meilleur que lui. Je pense qu'il va devoir bosser pour le prochain tournoi, s'il va avoir une chance. Voilà, stoppé sans problème par Ishizaki. Un Diaz très décevant par rapport à ce qui nous était promis. Misugi, en revanche, c'est tout l'inverse. Vraiment impressionnant depuis son entrée. Il a fait la différence en une quinzaine de minutes. C'est Tsubasa qui va dans l'axe, qui élimine plusieurs joueurs, arrêté par Galvan.
Là, il faudrait au moins sauver l'honneur du côté des Argentins. Diaz tente de partir en 1-2 avec Pascual, mais oh là là, intercepté par Matsuyama. Quel match défensif de Matsuyama. Misugi encore, là, il dribble, stoppé quand même par Ruggieri, parce qu'on sait qu'il est dangereux, qu'il ne faut pas le laisser tirer. Ruggieri qui fait aussi un bon match du côté argentin. Ça va aller avec Brown. Brown, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va la jouer avec Pascual? Il fait un dribble. Sonia Jito qui arrive, et oui, oh là là, Jito arrive, il fallait faire la passe. Izawa qu'on n'a pas beaucoup vu, ça passe avec Tsubasa, Yuga qui passe en force, Misugi encore, ouais, on sait que c'est dangereux, il y a Misugi, oh, il a dribblé un premier joueur, mais il est stoppé, il commence un petit peu à fatiguer, il a très peu d'endurance, Misugi, c'est un joueur exceptionnel, mais sur une très courte durée. Là, c'est les Argentins qui tentent de passer, de briser le coffre-fort japonais, mais c'est compliqué. Et là, c'est encore Matsuyama, il est impassable, il est vraiment monté en puissance dans ce tournoi. On verra ce qu'il fera au prochain tournoi. Il dribble de joueurs, mais il a comme d'habitude trop gourmand Matsuyama. Et ça tente de partir à nouveau en 1-2 entre Diaz et Pascual. Qu'est-ce que ça fait? Oui, ça finit par un tir de Pascual. Petit cafouillage. C'est fini. Est-ce que le match va se terminer sur le 4-0? Une dernière occasion. Misugi, est-ce qu'il est frais? Le premier joueur dribblé, deuxième joueur dribblé, Galvan qui a tenté de l'arrêter, il n'arrive pas à l'arrêter. Il est inarrêtable. Quatrième joueur, attention, il va se retrouver seul face au gardien. Est-ce qu'il va rentrer là sur phase de réparation? Non, il fait le choix de tirer de l'extérieur. Que va faire Galtoni? Et incroyable, c'est incroyable. 3 tirs, 3 fois Galtoni a été laissé sur place. Je pense qu'on a affaire au meilleur du tournoi jusqu'ici, au meilleur joueur du tournoi. Aucun joueur n'a été aussi impressionnant, c'est que Schneider a marqué des buts. Ça c'est vrai, beaucoup de buts dans ses premiers matchs, il a été très très bon. Victorino a été très impressionnant aussi dans ses matchs, mais pas à ce point-là, pas à faire aussi mal à une grosse équipe en 20 minutes. En 20 minutes, il a planté 3 buts à une équipe qui était parmi les favorites du tournoi. Donc vraiment très impressionnant de la part du Japon, et donc ça nous permet maintenant de faire un point sur le groupe du Japon, puisqu'après cette victoire, le Japon finit premier avec 6 points, l'Argentine finit deuxième avec 3 points et l'Italie avec 0 points dernière. Donc c'est le Japon qui sera qualifié en demi-finale. Côté groupe A, l'Allemagne remporte son match face au Portugal, le match décisif 4-1. Magnifique match de Schneider une nouvelle fois. Donc l'Allemagne se qualifie, 6 points. Le Portugal et le Canada sont éliminés. Et puis dans le groupe B, l'Uruguay a battu de justesse l'Espagne 1-0, avec encore un beau match de Victorino qui se qualifie sans aucune difficulté avec 6 points, alors que l'Espagne et la Belgique n'ont eux qu'un seul point. Et on arrive au dernier groupe, au groupe C, le groupe de l'hôte de ce tournoi, la France, qui a affronté l'Angleterre. Ces deux équipes sont à 3 points, et donc le vainqueur de ce match sera qualifié, mais en cas de match nul, ça serait la France qui se qualifierait au meilleur goal average. Nous allons maintenant regarder un petit résumé pour voir ce qui s'est passé dans ce très beau match France-Angleterre. Dès le début du match, c'est Pierre qui se retrouve avec le ballon dans l'axe, qui fait une magnifique percée, dribblant plusieurs joueurs, notamment avec sa magnifique roulette. Et il va réussir à placer une première fois son slider shoot, mais arrêté sans difficulté par Robinson, le gardien anglais. Mais côté anglais, ça va très vite dans les contre-attaques, avec notamment Dean qui va faire une belle percée, placer un tir, qui va être stoppé aussi sans difficulté par Amuro, qui est un très bon gardien pour l'instant dans ce tournoi. Et c'est Wright, cette fois-ci, qui va placer lui aussi un tir. Donc un début de match très serré, ça va des deux côtés, les Anglais sont dangereux. Et puis à la 18e minute, ça va être Pierre à nouveau, qui va faire une percée dans l'axe, et qui va dribbler, encore une fois, enchaînant roulette et crochet, et qui va à nouveau placer son slider shoot, mais à nouveau arrêté par Robinson. Donc au bout de 20 minutes, 2 tirs de chaque côté. Et puis c'est Dean à nouveau qui fait parler de lui côté anglais à la 25e minute. Il réussit à nouveau à faire un tir d'en dehors de la surface, mais ça ne suffit pas à empêcher l'arrêt d'Amuro. Donc les gardiens font un très bon match pour l'instant, et on arrive comme ça 0-0 à la fin de la première période. En deuxième période, Bossi qui a fait une très bonne première période avec beaucoup de belles actions, on va la passer à Napoléon qui vient de rentrer. Napoléon qui avait été laissé sur le banc de touche car c'est un joueur à un tempérament un peu particulier, mais là face à la difficulté, l'entraîneur fait rentrer Napoléon qui fait son fameux canon shoot, son tir du canon, et qui bat sans aucun problème Robinson et qui ouvre le score dès le début de la deuxième période. Donc très bon coaching, là l'entraîneur français n'a pas eu le choix.
Sur l'action suivante, à la 38e minute, c'est Pierre cette fois-ci qui va dribbler plusieurs joueurs, qui va faire la misère à la défense anglaise avant de placer un surpuissant slider shoot très différent des précédents. Là on voit qu'il a mis toute sa puissance et Robinson ne peut rien faire. On croit qu'il a réussi à capter le ballon, mais il est emporté par sa puissance et ça fait déjà 2-0. Donc l'apport de Napoléon a été vraiment important dans cette deuxième période. Napoléon qui fait une magnifique percée sur le côté, qui va dribbler plusieurs joueurs en force et qui va se retrouver à bout portant pour placer son tir du canon. Et quand on connaît la puissance de ce joueur, on sait que c'est foutu pour Robinson qui rentre dans les cages cette fois-ci avec le ballon. Ça fait 3-0, doublé déjà de Napoléon. L'Angleterre est dépassée. Et puis en fin de match, ça va être Bossy qui fait une magnifique percée, qui aura fait un très beau match, qui place un tir arrêté par Robinson. Mais Bossy aura été très bon, aura donné beaucoup de bons ballons. Et on voit que le match est terminé, mais Napoléon fait une énième percée dans la défense. Il défonce tous les Anglais pour placer encore un canon de shoot et marquer donc un triplé en une seule période. Il fait partie aussi des meilleurs buteurs et c'est comme ça que la France va remporter son match 4-0. Ce qui fait que la France, avec 6 points, se qualifie pour les demi-finales et l'Angleterre et la Malaisie sont éliminés. Donc, nous allons nous retrouver lors de la prochaine émission avec les demi-finales, avec d'abord Allemagne-Uruguay en direct, et puis le direct de Japon-France. 2 matchs en complet, commentés en direct, donc ça promet du très beau spectacle, donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour cette prochaine émission.